C'est sur la place d'un village de Galilée que j'ai aperçu Jésus pour la première fois. Oh, ce n'étaient pas les plus belles années de ma vie. Au contraire, je vivais un véritable enfer, et je suppliais Dieu chaque nuit pour qu'il m'ôte la vie. Seigneur, quelle horreur ces années-là! Que de larmes versées, que de cauchemars, je croyais perdre l'esprit. J'étais la risée des autres femmes, la honte aussi de ma parenté, qui n'aurait pas hésité pour le coup à me jeter la première pierre. Et puis, j'ai rencontré Jésus, et cette rencontre a transformé ma vie. Il m'a relevé de ma déchéance et délivré des démons qui me tarabustaient. Il a soigné mon âme. Grâce à Jésus, même les gens de mon village de Magdala ont fini par me faire bon accueil. M'avez-vous reconnu ? Je suis Marie, Marie du village de Magdala. Vous me permettrez de rester volontairement évasive sur les circonstances qui m'ont conduite à devenir une pécheresse, comme on le disait pudiquement alors. Sachez seulement que de mon temps, il n'existait aucune sécurité sociale, aucune assurance décès, ni aucune pension alimentaire en cas de divorce. La femme répudiée, ou devenue veuve, se retrouvait sans ressources. Pour peu qu'elle n'ait pas de parents pour l'accueillir, qu'elle ait des enfants en bas âge que nul époux ne voulait adopter, ou même qu'elle ne soit plus en mesure de porter l'enfant d'un autre homme, et c'est sa vie tout entière, son avenir, qui basculait. Ou bien elle avait la chance de devenir servante ou fille de ferme, où il lui fallait mendier, voire se prostituer pour vivre. Moi, je n'eus hélas pas la chance de trouver une place de servante ou de fille de ferme. J'ai mendié un temps, et puis j'ai cédé à un homme, puis à un autre, et ce fut l'engrenage. Car une fois que vous êtes classé parmi les pécheresses, essayez donc d'en échapper. Plus personne ne vous regarde autrement. Bien vite, vous comprenez que vous n'en sortirez plus. Alors, vous vous enfoncez chaque jour un peu plus dans la détresse. Vous vous mettez à boire, d'abord un peu pour tenir le coup, et puis davantage. Le désespoir vous tenaille, et vous vous surprenez à prier pour que la mort vienne vous délivrer de votre enfer. Avec le recul, je me rends compte que j'étais vraiment en train de devenir folle en ce temps-là. Mes compagnes d'infortune finissaient elles-mêmes par avoir peur de moi. J'étais parfois si en colère contre tout le monde, contre les hommes et surtout contre moi, qu'il m'arrivait les soirs de désespoir, un peu trop arrosés, d'hurler littéralement dans la nuit. « Elle est possédée !» disait-on. « Les démons ont pris son corps !» Moi, je connaissais trop bien mes démons. Ils s'appelaient honte, colère, dégoût, révolte et désespoir. Mon Dieu, quel cauchemar que ce temps-là! Heureusement que tu me pris en pitié et que tu m'envoyas un sauveur. C'était un jour où j'effectuais quelques achats en hâte sur le marché, bien dissimulés derrière mes voiles. Je vis qu'un groupe de badauds s'assemblait autour d'un discoureur. C'était un rabbi, et son accent laissait entendre qu'il était bien du pays. Les gens accouraient de partout et se massaient autour de lui. Il parlait d'une voix claire et admirable, avec une autorité naturelle qui forçait le respect. « C'est Jésus de Nazareth !» me dit tout à coup une vieille femme à côté de moi. Il défraie la chronique avec ses prêches étonnants et les signes encore plus étonnants qu'il accomplit. « Des signes ?» murmurai-je, intrigué. « Mais oui, d'où sors-tu, toi ? Tout le monde ne parle que de ce rabbi qui parcourt le pays pour annoncer la venue du royaume de Dieu. » Les chefs sont perplexes et assez dérangés, car il parle avec autorité et son message remet beaucoup de choses en cause. Il prêche contre le formalisme et le ritualisme du temple et de la religion, et il appelle les gens à la foi du cœur, à la conversion. On dit même qu'il guérit les malades et les gens tourmentés de démons. Tiens, plus fort encore, la veuve qui habite à l'entrée du village de Naïm, dont le fils, le pauvre, était donné pour mort. Eh bien, nul ne sait ce qui s'est passé, si le fils était vraiment mort ou simplement endormi, mais Jésus a mis sa main sur lui, et celui-ci s'est réveillé.
Je le tiens de ma voisine, qui elle le tient de sa belle-sœur, dont le fils travaille à la forge, où on a raconté tout cela. Alors pensez, mais que dis-tu là, grand-mère ? Chut, reprit-elle, écoute, le rabbi, il va parler. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. C'est avec la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et ne se retournent pour vous déchirer. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. La foule devenait trop dense autour de moi. Il devenait dangereux pour une pécheresse de rester en ces lieux. Je suis rentré chez moi abasourdi. Dieu n'était-il pas en train de nous visiter au travers de ce rabbi de Nazareth ? 1000 questions se bousculaient en moi. Il fallait que je le revoie, que je lui parle. Une voix me répétait d'ailleurs que cet homme était ma dernière chance. Je ne pouvais en rester là. Je me suis décidé à retourner dans le centre du village un peu avant la tombée du soir. Je l'ai cherché sur les places et dans les rues, mais je ne l'ai pas trouvé. Des hommes me faisaient des avances répugnantes. Des femmes m'insultaient. C'est une pécheresse. Finalement, on m'a appris qu'il dînait chez un riche, un des chefs pharisiens nommé Simon. Comment faire pour le rejoindre ? Jamais on ne permettrait à une femme telle que moi d'entrer chez ce notable. Pourtant, mon âme ne pouvait pas attendre. J'avais besoin de soins immédiats. Alors j'ai pris mon élan, et avec une détermination farouche, je me suis précipité dans la maison du pharisien. Profitant de l'effet de surprise, je suis parvenu à me faufiler entre les serviteurs qui me barraient le chemin. Haletante, j'entrai dans la pièce où tous les convives se tenaient. Et là, je me jetai aux pieds de Jésus en pleurant. C'était presque irréel. Une femme comme moi dans ce lieu et qui pleurait comme une fontaine. Je ne pouvais en effet me contenir. Mes larmes disaient toute la souffrance de mon âme. En les voyant couler sur les pieds du rabbi, j'ai commencé à les essuyer avec mes longs cheveux. Et puis,
j'ai pris le petit flacon de parfum que j'avais apporté avec moi, et je l'ai répandu sur les pieds du maître, tout en les essuyant avec mes cheveux, et en les embrassant dans mon sanglot. L'instant était solennel, mais la réprobation se lisait sur tous les visages. Jésus avait cependant levé sa main, comme pour imposer le silence à l'assemblée qui demeurait pétrifiée. Aussi, nul serviteur n'osa me déloger. Le maître me regardait avec bonté, et il laissait patiemment couler mes petites gouttes de malheur et de douleur. Il rompit tout à coup le silence en s'adressant à Simon le pharisien, qui ne comprenait visiblement pas ce qui était en train de se passer. Lui ne voyait pas une femme perdue en train de se retrouver, mais une pécheresse congratulant les pieds d'un homme qui passait pour un prophète auprès des foules. Si cet homme était prophète, se disait Simon, il ne laisserait pas une telle femme le toucher. Il faut dire qu'il était admis à cette époque que celui qui touchait quelqu'un d'impur devenait impur à son tour. Jésus prit la parole. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les 2. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. »« Tu as bien jugé, » estima Jésus. Puis, me désignant, il déclara, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. En effet, elle vient de montrer par son affection qu'elle a accueilli en elle-même l'amour et la grâce de Dieu. C'est un signe, Simon. Celui qui pense avoir peu à se faire pardonner manifeste peu d'amour. Se tournant vers moi, Jésus me dit alors, devant tous, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se demandaient les uns aux autres, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus ajouta, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » À l'écoute de cette parole, il me sembla que ma peau se fendit du haut de mon crâne et qu'elle tomba par terre avec toutes mes fautes, toute ma peine et tout mon désespoir. Un cœur nouveau me fut donné, et c'est une femme nouvelle qui sortit de la maison de Simon. Dans les jours qui ont suivi, je me suis jointe à la petite troupe qui accompagnait le maître. Nous allions de ville en ville et de village en village. Jésus prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, mais plusieurs femmes faisaient aussi partie de l'équipe. Il y avait là Jeanne, femme de Chouja, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Voilà comment j'ai rencontré Jésus, et je puis témoigner de la grande efficacité de son message d'amour et de pardon pour l'âme en détresse. Nul avant Jésus n'avait compris à quel point Dieu n'est pas le Dieu du jugement ou de la colère, mais bien le Dieu de l'amour et de la grâce. Là se situe l'Évangile, la bonne nouvelle. Toutes les peurs religieuses s'estompent avec l'Évangile de Jésus. La crainte d'être déchu fait place à la conviction d'être compris, accueilli et aimé tel que l'on est. L'Évangile m'a donné la force de rompre avec mon passé,
mais aussi la capacité de l'assumer. La réconciliation avec Dieu produit la réconciliation avec soi-même. Je l'ai vu au-delà de mon propre exemple, tout au long du parcours avec le Maître. Des gens de mauvaise vie se retrouvaient et devenaient eux-mêmes. Des malades ou des asociaux, comme les collecteurs d'impôts ou des démons notoires, étaient guéris et réintégrés dans la vie sociale, sans compter la foule des anonymes et les nombreux notables, érudits ou gens de qualité qui reprenaient courage et confessaient plus ou moins ouvertement leur foi en Jésus. Nous, qui assistions à tout cela, nous étions transportés de jour en jour. Chaque soir, au coin du feu, nous nous disions entre nous que Jésus était bel et bien le Messie promis par Dieu. Hélas, les chefs ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils n'appréciaient pas, mais alors pas du tout, les idées réformatrices de Jésus. Ils étaient arc-boutés sur leur tradition et leur conformisme qui servait évidemment leur pouvoir. C'est en montant un jour à Jérusalem que nous avons compris ce qui allait arriver. Un soir, Jésus nous rassembla pour nous dire ouvertement qu'il allait au-devant de la mort. Nous étions soudain si bouleversés. Pierre jurait que cela n'arriverait pas, que si tous l'abandonnaient, lui ne l'abandonnerait pas. Pour le moment, nous dit Jésus, vous ne pouvez pas comprendre. Mais après la Pâque, le Père céleste ouvrira vos cœurs et vos esprits, et vous comprendrez qu'il était impensable que je n'aille pas jusqu'au bout de l'Évangile. Ce que je vous ai transmis, vous aurez vous aussi à le transmettre, de sorte que chacun soit délivré de la peur de Dieu, et nous, au contraire, une relation de confiance avec notre Père. Nous sommes entrés dans Jérusalem sous les cris de joie et de liesse de la foule. Mais dès ce moment, les chefs ne cessèrent de talonner Jésus et d'essayer de le prendre au piège sur ses paroles. À chaque fois, le Maître faisait preuve d'une sagesse et d'une intelligence admirables. Et puis voilà, une nuit on est venu l'arrêter, tandis que nous faisions halte au jardin de Gethsémanée. Là, ce fut la dispersion générale. Nous nous sommes réfugiés chez un proche dans une maison de Jérusalem. Mais les hommes n'osaient plus sortir de crainte qu'on les capture pareillement. Quand nous avons appris que Jésus serait exécuté juste avant le Shabbat, c'est la terre elle-même qui se déroba sous nos pieds. Ils traînèrent le rabbi au travers des rues de Jérusalem, l'obligeant à porter le bois horrible sur lequel ils allaient le clouer. Parvenus au lieu dit le Golgotha, à l'extérieur de la ville, les soldats crucifièrent Jésus entre deux brigands. Ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort sa tunique. Combien il fut terrible d'assister avec sa mère Marie à l'agonie de notre rabbi. Le soir tombant, Joseph d'Arimathée, un des chefs qui était disciple de Jésus en secret, obtint de Pilate la permission de récupérer son corps meurtri, afin de le placer dans le tombeau qu'il s'était fait creuser pour lui-même. Nous l'avons suivi au cimetière pour voir où on mettait le corps de Jésus. Puis nous avons demandé à Joseph la permission de revenir le lendemain, après le Shabbat, afin de lui rendre les derniers hommages. Joseph y consentit. Alors nous sommes rentrés pleurer avec nos frères, qui étaient pour l'heure complètement hébétés et perdus. Aux aurores du 3e jour, c'est-à-dire le dimanche matin, je me suis rendu au cimetière. Je vis de loin que la pierre était roulée de devant l'entrée de la grotte. Ce fut pour moi la stupéfaction. Quelqu'un était-il venu profaner le corps ou la tombe de Jésus ? Mon cœur battait la chamade. Je courus annoncer à Pierre et à tous que le tombeau était ouvert. Pierre et le plus proche des disciples de Jésus s'élancèrent jusqu'au cimetière. Je me mis à courir derrière eux. Arrivés au tombeau, ils se penchèrent, virent les bandelettes qui étaient là, roulées à leur place, ainsi que le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Mais ils constatèrent que son corps n'était plus là. Alors, ne sachant qu'en penser, ils retournèrent auprès des autres.
Je restais seul à pleurer, hébété, devant le tombeau. En me penchant à mon tour, je distinguai tout à coup 2 personnes vêtues de blanc à l'intérieur. L'un d'eux me dit « Femme, pourquoi pleures-tu » ? « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis, » répondis-je. Je sentis une présence derrière moi. Je me retournai et je vis un jardinier qui me regardait. Il prit la parole et me dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » ? Je lui répondis « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-le-moi, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Il m'appela par mon nom, Marie. Je reconnus sa voix et mon esprit fut retourné au-dedans de moi-même. « Maître !» ?»« Ne me touche pas, dit-il, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Rêve éveillé, hallucination, ou bien langage narratif et métaphorique pour dire que l'espérance en Dieu vide la mort de son effroi comme un tombeau béant? Je vous laisse décider. L'important, c'est d'apprendre à nous appuyer sur Dieu pour cette vie présente, mais également de lui faire confiance face à la mort. Quoique le trépas nous raye de la surface de la terre et qu'il semble enclencher notre anéantissement, la foi garde confiance que Dieu ne nous appelle pas au néant, mais à sa communion éternelle. C'est cette foi qui s'est imposée à nous tous au matin de Pâques. La foi que Jésus nous a communiquée et que nous avons communiquée à notre tour au moyen de récits, de métaphores et de symboles propres à présenter et à illustrer l'espérance du royaume de Dieu. Comment parler de l'indicible, de Dieu et de son règne, autrement que par le langage narratif et symbolique? L'important est d'apprendre à saisir ce langage et à réfléchir avec ses représentations au sens des choses, au mystère de notre être si particulier, et à la hauteur, à la largeur et à la profondeur de l'Évangile pour nos vies dès ici et maintenant. Que cette foi soit la vôtre, amis, et qu'elle vous remplisse de la joie des enfants de Dieu. Soyez bénis. Amen.